La suite. Bon, un peu de soucis pour les enchaînements. On va continuer tout en vous présentant également l'actualité du jour côté France. C'est le 14 juillet. Le 14 juillet en France, ça se célèbre avec faste aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est l'apport des Africains dans la libération de la France. C'est Chérif Ahmed. On ne peut pas le faire, on ne peut pas passer cet élément sans toutefois vous interroger sur le 14 juillet. Bien sûr, c'est impossible parce que l'histoire de la France et l'histoire de l'Afrique est étroitement liée. Parce qu'il faut reconnaître que les tirailleurs sénégalais, ce n'étaient pas seulement des Sénégalais, c'est parce que cette armée a été formée au Sénégal par Fedel, mais ce sont des tirailleurs africains. C'est presque tous les Africains qui sont des Camerounais, des Ivoiriens, des Burkinabés et autres, mais on les appelle tous tirailleurs sénégalais. Parce que le premier régiment a été fait au Sénégal. Donc je pense que c'était des gens qui ont lutté beaucoup contre les Allemands pour pouvoir libérer la France. Ils étaient même en première ligne. Des gens qu'on appelle, je pense, abusement tirailleurs sénégalais, puisqu'ils ne tiraient pas ailleurs. S'ils tiraient ailleurs, je pense qu'ils n'avaient pas pouvoir libérer la France. Est-ce que c'est le vrai sens du mot? C'est le vrai sens du mot tirailleur? Bon, alors, tirailleur, c'est pas le sens qu'on prête au mot, ou est-ce que c'est le vrai sens? Pourquoi pas des soldats africains? Et puis on les appelle tirailleurs sénégalais. Tirailleurs, moi, je suis libre d'interpréter comme je l'entends. Non, mais interprète bien alors. Non, tirailleur, on dit tirailleurs. Non, mais si tu tires ailleurs, tu n'allais pas libérer la France. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Mais si tirer ailleurs. Parce que vous voyez, il faut avoir le courage aussi souvent de le dire. Les gens se tapent pas la poitrine en France en disant que l'Afrique a libéré la France. Les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas. Tu ne vas pas voir un Français en train de se taper la poitrine pour dire que l'Afrique est venue libérer la France. Non, ils reconnaissent l'apport de l'Afrique. Même s'ils reconnaissent l'apport de l'Afrique, c'est sur le plan de manière voilée. Il faut qu'on ait le courage de c'est de manière voilée. On ne le dit pas comme ça. C'est nous. Ma question à Seydina, est-ce qu'aujourd'hui, on a célébré l'Afrique ou pas? Parce que c'est ça aussi la question. Est-ce qu'aujourd'hui, à la fête du 14 juillet, nous avons tous suivi ce matin, on a vu le président français, François Hollande, aller saluer tous ceux qui ont été victimes de guerre. Vous avez vu qu'il s'est faufilé dans la foule. Il a pris le temps de parler à chaque famille, pour ceux qui vivent encore, les petits-fils et surtout ceux qui sont victimes, qui sont les blessés de guerre. Est-ce qu'on a eu le sentiment que l'Afrique, on a rendu hommage à l'Afrique? C'est ça aussi la question. Est-ce que l'Afrique a été oubliée? Oubliée, bon, par exemple. Je ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas suivi, comment on appelle ça, les défilés. D'accord. Mais je pense que l'Afrique a toujours... je ne dis pas ça de manière forte. Vous trouvez qu'on ne lui donne pas toute sa place dans cette affaire? Justement, parce que, d'abord, pour qu'on puisse rendre hommage à l'Afrique, il faut déjà indemniser ces tirailleurs, sérieusement. Mais je crois qu'ils sont payés. Non, ils sont payés à combien? Récemment, on a relevé la pension. Non, il doit avoir, relevé, pardon. Normalement, il doit avoir les mêmes pensions que les soldats français. Le thème n'est pas exact. Comment on appelle ça? Le thème, c'est pas relevé, il y a une autre expression pour ça. Pour dire que... On a remis ça à la hausse. À la hausse. D'accord. Est-ce que ça vaut un tiers Bon, là n'est pas la question, mais je voulais vous rassurer. En 2013, par exemple, le défilé du 14 juillet a été ouvert par les troupes maliennes. Ça aussi, c'est une reconnaissance aussi. Hein? Mais pourquoi il sourit moi-même? J'ai une autre vision de la chose. Voilà, je préfère ne pas en parler. D'accord, merci. Il faut en parler pendant qu'on est là. Oui, non, parce que pour moi, on a reçu des soldats français. Pour moi, ce n'est pas un hommage les soldats maliens, ce n'est pas un hommage rendu forcément au Mali ou à l'Afrique. C'est mieux que l'absence totale, non? Non, mais ça apporte quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'économie. On a besoin d'argent. On allait un peu plus loin. Oui, non. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est ça. On a besoin d'argent pour se développer. On n'a pas forcément besoin d'hommages écrits comme ça ou bien venez défiler. Non. On a besoin de sous. Mais sur ce plateau, si on avait... est-ce que le problème de l'Afrique était de l'argent? Je pense qu'on n'aurait pas répondu par l'affirmative aussi. Non, mais ça, la question à cette époque était posée dans un contexte bien précis. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la France nous doit beaucoup. Alors, Seydina, ce que je ne comprends pas, tu donnes l'impression qu'on doit indemniser l'Afrique pour leur participation à la libéralisation de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça? Bien sûr. Parce que les soldats africains sont allés combattre aux côtés des Alliés. C'est comme ça qu'on les appelle. C'était en première ligne d'ailleurs. En première ligne. Les gens qui n'étaient pas forcément des soldats, des gens qui n'étaient pas forcément des militaires professionnels. Il va terminer. Qui sont partis donner leur vie pour libérer la France. Je n'avais pas fini de poser ma question. Alors, est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on doit indemniser les Africains? Et pourquoi? On doit indemniser les Africains. C'est tout à fait normal parce que nous avons été appelés pour sauver une nation. Nous avons sauvé la nation.
Et la nation aujourd'hui est très développée. Alors les retombées, on doit les partager avec eux. Parce que quand l'Allemagne avait annexé la France, est-ce que la France avait cette liberté d'avoir peut-être le même développement qu'aujourd'hui? Non. Alors, Seydina, je vous ai posé la question exprès parce que quand on parle d'indemnisation, c'est que vous avez été victime de quelque chose. Alors, est-ce que vous pensez que venir demander aux soldats africains d'aller combattre aux côtés des Alliés pour mettre fin à la guerre et à l'occupation allemande, c'était un acte d'enlèvement, c'était quelque chose. Est-ce qu'on a volé les soldats africains? Ils ne sont pas toujours partis de leur propre gré. On n'est pas allé de notre propre gré. Pas toujours. On n'est pas allé de notre propre gré. Nous sommes partis sous. Non, pas toujours. Non. On n'est même pas allé. On n'est pas allé de notre propre gré. D'abord, mentalement, nous avons été travaillés. Notre tête a été travaillée mentalement d'abord pour faire croire que nous sommes des Français. C'est pour ça qu'on parle de nos ancêtres, les Gaulois sont les Français. Déjà, c'est déjà pas bien. Ça, c'est un. Et de deux, nous sommes partis en tant qu'esclaves, en réalité. En tant qu'esclaves. Ce que vous dites, c'est très grave. Mais ce qu'elle dit, c'est une réalité. C'est a ses opinions et ses idées sur ces questions. J'ai un poème là-dessus. Merci. On aura l'occasion. Patrick, juste une info, entre les deux. Oui, juste une info. C'est pour dire que le Parlement français a voté le 15 novembre 2006, pour être plus exact, la revalorisation des pensions des soldats des ex-colonies dans le cadre du budget 2007 des anciens combattants. Alors il faut dire que nous avons aujourd'hui 84 000 anciens combattants coloniaux de 23 nationalités différentes qui devraient en principe en bénéficier. Merci Djakan, c'est revalorisation, le thème que je cherchais. C'est le thème que je cherchais, Aristide. Merci Patrick. La suite, c'est le BTS qui commence aujourd'hui. On va revenir en Côte d'Ivoire. Le BTS démarre aujourd'hui, les épreuves écrites démarrent aujourd'hui pour s'achever le 19 prochain, en attendant les épreuves orales qui vont commencer le lundi 21 prochain pour s'achever le samedi 26 juillet. Un ou deux mots concernant ces candidats, on va leur souhaiter bonne chance. Donc, je commence par ma droite, ma gauche. Commence par Seydina. Seydina. Ah non. Oui, bon, ce sont nos jeunes frères. Nous pensons qu'ils doivent sérieusement se concentrer parce que l'avenir de l'Afrique repose sur la formation. Il faut qu'ils étudient, il faut qu'ils se forment bien pour qu'ensemble on puisse mener le combat. Le combat de l'Afrique, c'est quoi? C'est le combat contre l'ignorance, c'est le combat contre le complexe, c'est le combat contre l'aliénation. Et ce sont les étudiants, ce sont les jeunes gens, les diplômés d'aujourd'hui qui pourront faire l'Afrique. Et maintenant, ce que je peux lancer, ce qu'on m'appelle à ces jeunes-là, une fois qu'ils ont leur diplôme, il ne faudrait pas qu'ils mettent leur diplôme au-dessus des réalités et des valeurs traditionnelles africaines. Parce que les valeurs traditionnelles africaines ont besoin de leur diplôme pour pouvoir s'épanouir. Merci beaucoup. Aristide Nkenda. Oui, pas grand-chose, simplement leur souhaiter bonne chance, mais c'est simplement dit que à ce niveau, concernant le BTS, je voulais rejoindre Seydina lorsqu'il dit souvent qu'il faut changer. Donc, et je crois que certains ministères en Afrique ont commencé à changer. Il n'y a plus de BTS communication tout court. De plus en plus, on essaye d'adapter les diplômes à nos réalités professionnelles sur le terrain. Voilà, vous avez la parole, vous la gardez où? Patrice souhaiterait juste ajouter par rapport à une information sur le BTS, il faut dire que les épreuves, les candidats, je veux dire la session BTS 2014 démarreront les épreuves écrites qui se tiendront, c'est-à-dire aujourd'hui, du 14 au 19 juillet. Ils se soumettront ensuite aux épreuves orales qui auront lieu du 21 au 26 juillet. Les épreuves pratiques, elles, auront lieu le 28 juillet jusqu'au 2 août. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter comme information. Merci Patrick Ndjakan, merci beaucoup. On va pas faire comme Adèle Kouassi. Patrick Ndjakan, Aristide Nkenda. On part aux États-Unis avec Aristide pour cette curiosité. Hein. C'est vraiment étonnant. On crée un royaume africain pour faire de sa fille une princesse. Mais Mohamed, c'est la nouvelle qui est tombée hier par un journal américain, le Washington Post, qui dit que M. Jeremiah Eaton a donc créé un royaume africain pour faire de sa fille une princesse. Alors, il faut dire, Mohamed, que le voilà, ce que vous voyez sur l'image, lorsqu'elle avait ses 6 ans, la petite fille, comme toutes les jeunes petites filles, hein, a demandé à son père, est-ce qu'un jour je pourrais devenir princesse? Son père a dit oui, mais ne voulait pas lui dire oui, simplement pour lui dire oui, il a voulu tenir promesse. Donc cet employé de l'industrie minière a donc déambulé au sud de l'Égypte et a donc découvert un terrain vague, non revendiqué, selon ce que rapporte le Washington Post, de 2000 km². Et donc il a planté ce drapeau auréolé donc de 4 étoiles, je ne sais pas pourquoi 4 étoiles, et puis une couronne, et réalisé par ses enfants. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il a 4 enfants. Et donc il a planté ce drapeau et donc a décidé que ce soit le royaume du Sud-Soudan. Et ensuite, là où ça nous interpelle, c'est qu'il déclare que
il souhaite que la communauté internationale reconnaisse son royaume. Il y a beaucoup d'espace aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple. Et qu'il a écrit donc depuis les États-Unis, il a écrit aux ambassades d'Égypte, parce qu'il est en dessus d'Égypte, et le Soudan, pour donc qu'on le reconnaisse. Il a aussi écrit à l'Union africaine pour demander qu'on reconnaisse le royaume. Doit-on s'en réjouir ou doit-on en rire? En Afrique, c'est facile de faire des royaumes au point que... Moi, je pense que c'est une pantalonnade absolument lamentable. Oui, vraiment. Vraiment, Seydina. Je veux dire, s'il est en quête d'espace, il y a plus d'espace aux États-Unis qu'ici. Il y a un grand désert au Texas. Si c'est le désert qui est intéressant, il y a un grand désert au Texas. Ça, c'est un. De deux, son nom, Jérémie, me rappelle même le nom d'un autre Américain blanc. Oui. Le nom de Jérémie S. Black, qui en 1858 avait fait voter une loi, c'était un avocat, oui, à l'Assemblée américaine pour interdire les Noirs à déposer des brevets d'invention. Donc, ce même nom me revient encore aujourd'hui avec un autre qui vient s'accaparer de notre terre. Et quel nom il donne à Sud l'Empire du Sud, le royaume du Sud-Soudan. Et c'est sur ce même plateau que j'ai dit que faisons attention, sinon un jour, les gens vont venir s'accaparer de notre terre. Je l'ai déjà dit. Faisons beaucoup attention. L'Afrique est trop sérieuse pour qu'on vienne planter un drapeau. On pense qu'il n'est pas sérieux. Non, je vais vous dire quelque chose. La différence qui existe entre nous et les Occidentaux, c'est que les dirigeants occidentaux croient beaucoup à l'air savant. Ils s'inspirent beaucoup des thèses, des théories de ces gens-là pour gouverner. Donc ça, ne voyons pas ça comme c'est de l'amusement. Alors, Edi Mohamed, prochaine étape pour le nouveau roi, établir de bonnes relations avec l'Égypte et le Soudan, de façon à convertir le territoire du royaume du Nord-Soudan en terre agricole. Merci. C'est un bol d'air, pour cela dit. Moi, je voulais montrer à mes enfants que j'étais capable d'aller à l'autre bout du monde pour réaliser leurs rêves. C'est un défi personnel. Bon, prenons ça comme... voilà. Bon, on prend ça tel que ça nous vient. La suite... Tout ce qui touche notre mère est sérieux. C'est vraiment sérieux. Voilà. On suit l'équipe de Star Karaoke depuis une semaine. Cette équipe sillonne le pays profond pour recruter les meilleures voix du continent pour l'édition 2014 de cette émission qui s'annonce vraiment bien. Marie-Claire, après Abangourou, Boaké, Korogo et Man, doit être en ligne avec nous. Marie-Claire, bonjour. Bonjour, Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous vous trouvez où précisément, Marie-Claire? À quelle étape des présélections êtes-vous? Alors, Mohamed, nous sommes à la 4e étape des présélections des 4 filles de Star Karaoke 2014. Et nous nous sommes posés depuis 2 jours dans la ville de Mans. D'accord. Alors là, vous êtes à Mans, les choses se passent comment, Marie-Claire? Les choses se passent très bien. Comme les autres villes de la Côte d'Ivoire, les candidats ont répondu présent parce qu'ils ont vu en le département de la RCI une opportunité. Donc, c'est été l'engouement total ici à Mans. Alors, comment est-ce que vous vivez cette expérience-là? Je veux dire, c'est la première fois que l'émission va recueillir des talents à travers le pays. Est-ce que vous trouvez que l'option est intéressante? Oui, l'option est intéressante. Comme je le disais tantôt, puisqu'il y a de l'engouement, les candidats ne se sont pas priés. Ils sont toujours rendez-vous dès 8h. Nous commençons tous les jours à 8h pour finir à 16h et les candidats répondent présents à l'appel. Donc, je crois que c'est une bonne chose, ça a été une belle initiative de la RCI. Alors, au niveau de l'équipe de production aussi, ça va très bien. C'est vrai que les longues distances nous fatiguent, mais qui ne feront pas le plaisir de la population. Merci beaucoup, Marie. Et la prochaine étape sera celle de San Pedro. Oui, San Pedro. Demain, l'équipe de production sera à San Pedro. D'accord, merci. Les productions commenceront les jeudis et le vendredi. Les conditions de participation, chaque candidat doit venir avec son code d'inscription et aussi avec un titre sur lequel il aura travaillé. Il n'y a pas de morceau imposé. Voilà, il n'y a pas de morceau imposé. Le candidat vient, il se présente avec le code qu'il aura reçu lorsqu'il s'inscrit et puis le morceau à interpréter. D'accord. Moi-même, je voudrais rappeler que disons que c'est quelque chose que je dis, pour moi, les jurys ont trouvé que le Monnois avait de très belles voix. Ils avaient de très belles voix. Merci beaucoup. Bien noté. Ils ont aussi même dit que
les candidats de monde sont bons. Bien noté, on les attend ici à Abidjan. On rappelle que la présélection d'Abidjan se fera du 20 au 23 juillet prochain. Bien des choses à toute l'équipe, Stéphane Kenda, Orokia Sissoko, Nafi Touré et tous ceux qui sont avec vous là-bas. Star Karaoke 2014, ça s'annonce très très bien. Et rendez-vous ici à Abidjan pour les phases finales. La suite, c'est avec Fréquence 2 qui lance une grille des vacances. Notre équipe était sur place pour vous. Le point. C'est un événement majeur en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour la présentation donc, de la grille des vacances de Fréquence 2, Fréquence Jeune. Il faut savoir tout simplement que jusque-là, nous en avons parlé de manière générale. Mais aujourd'hui, tous ceux qui se déplaceront, et même ceux qui suivront cette émission plus tard sur la radio, auront les détails avec la moindre précision de cette grille des vacances. Dans cette émission spéciale, vous devez défiler devant vous et chez vous les animateurs qui chacun animeront, bien sûr, cette émission ou cette émission. Madame le Seigneur, vous me retrouvez donc désormais les matins de 6h à 10h dans les matins d'Isaac. Les matins d'Isaac, c'est d'abord un ton léger, d'accord, voilà, c'est bon à savoir, donc un ton léger et fun, c'est le maximum de... Voilà, c'est l'offensive généralisée côté RTI Aristide. Beaucoup d'activités des vacances. Je veux dire que cette année, on ne va pas chômer. Absolument. Vous savez, justement, ça fait partie des loisirs, ça fait partie du sujet que nous avons choisi pour aujourd'hui. Et c'est très bien que cette fréquence qui a changé de signature, ou bien si vous préférez de slogan, mettre l'accent sur la jeunesse. Et nous sommes en période de vacances, c'est très très bien qu'on ait une grille pour les vacances spécialement. Et aussi, RTU2 se prépare à prendre d'assaut le pays profond avec Couleur Vacances. C'est une émission vacances. Vous le remarquez, la particularité, c'est la télévision chez le téléspectateur. On vous passe soit un teaser ou on continue la discussion tout en parlant de Couleur Vacances. Seydina Chérif Ahmed, la télévision chez les téléspectateurs. Oui, c'est très important parce que comme je disais, il faut qu'on ait notre télé. Il faut que notre télé aussi vienne chez nous. Il faut que notre télé soit dans nos réalités. Parce qu'aujourd'hui, je pense que sur le plan économique, même sur le plan culturel, nous avons des combats entre médias. Voilà, donc il faut que nos médias, franchement, puissent vraiment, comme le fait déjà RTI2, puissent aller vers nous et nous permettre de nous exprimer. Et je voulais rebondir un peu sur Karaoké. Voilà, oui. Je suis très content que Karaoké puisse vraiment aller à l'intérieur du pays. Parce que l'année passée, c'était tellement bien organisé et que même j'avais trouvé que les candidats étaient moins performants par rapport vraiment à l'organisation. Les candidats n'étaient pas à la hauteur vraiment de l'organisation. Là, je le dis et je le confirme. Maintenant, cette année, je pense que les producteurs de Karaoké ont compris qu'ils ont mis peut-être beaucoup de moyens à disposition de Karaoké qui peuvent aller encore puiser partout en Côte d'Ivoire. Donc, c'est très intéressant je suis très content qu'ils partent quand même là-bas, puisque nous, en tant que producteurs, on a besoin de faire des découvertes pour pouvoir un jour travailler avec ces artistes. Vous trouvez que l'échantillon d'Abidjan n'est pas représentatif de tout le pays? Justement, ça. Voilà. Il faut aller dans le pays profond, chercher les meilleures voies. Ouais. Et je pense qu'elle nous l'a dit tout à l'heure, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses à l'intérieur. Et on aura l'occasion de voir tout ça ici à Abidjan. La semaine dernière, notre sujet concernait la Coupe du Monde. L'Afrique a-t-elle raté sa Coupe du Monde? Est-ce que les équipes africaines ont raté leur Coupe du Monde? Ou est-ce que le continent africain a raté sa Coupe du Monde? Voici ce qui est sorti de ce plateau. Le foot, c'est un environnement à passe, c'est un jeu. On vient au foot, on gagne, comme on peut perdre. Mais on tire les leçons pour s'améliorer. Et je le dis sur ce plateau, la dame qui dit par exemple qu'elle a été déçue par les éléphants, je ne suis pas sûr que cette dame-là aille au stade. Il faut que les gens commencent par aller au stade. Il faut que les gens commencent par aimer le football. Les gens n'aiment que l'équipe nationale, les gens n'aiment pas le football. Ça ne peut pas marcher. Les équipes africaines ont quitté. Mais les Africains continuent d'animer le football actuellement, le mondial. Donc ça veut dire que sur le plan capacité, les Africains peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Le niveau est là. Le niveau est là. Maintenant, l'organisation, les structures qui organisent le football en Afrique ici, et le choix des entraîneurs en Afrique ici, le choix de la sélection des joueurs, c'est-à-dire que nous allons de complexe en complexe. C'est le problème de complexe qui met le football africain en retard. Il n'y a pas de pays où on pratique le football dans le monde où on ne connaît pas ces deux stars. Pourquoi? De par leur qualité de jeu. Donc déjà même en prononçant leur nom avant un match,
l'adversaire même a déjà peur. Mais quand vous prenez par exemple le match que nous avons joué contre la Colombie, mais les Colombiens avaient peur de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui les avons mis en confiance. Caroline Sophie nous dit « Je ne suis totalement affirmative sur cette question. Le vin est tiré, il faut le boire. Cependant, je dirais qu'il y a du pain sur la planche et que nos différentes fédérations africaines de football doivent prendre le problème à bras le corps pour permettre à nos joueurs d'aller plus loin dans ces compétitions internationale de football. Pendant que M. Edmond Akoussa s'exprime aussi en nous disant « Nous ne pouvons pas affirmer que tous les Africains ont raté leur Coupe du Monde quand on voit des pays comme le Ghana et le Nigeria qui ont donné le meilleur d'eux par amour du drapeau. Mais certains pays tels que la Côte d'Ivoire qui n'avait pas envie de gagner a totalement raté sa Coupe du Monde. » Monsieur, c'est très fort. Il y a encore plus fort, non, moi j'ai préféré sélectionner cette fois. Voilà, très bien, c'était le temps fort de la semaine dernière, le lundi dernier précisément. Aujourd'hui, les vacances sont à nos portes. La population des villes africaines va connaître une augmentation. Est-ce que les structures d'accueil existent? Est-ce que les aires de loisirs existent même? Voilà, c'est le sujet de cette semaine et de ce jour. Patrick Ndiakan, vous allez nous parler de la notion de loisir. La notion de loisir en définition, Mohamed. Le loisir est non seulement un fait social, mais surtout un fait humain. Le loisir est un ensemble d'activités auxquelles l'individu peut s'adonner de plein gré, surtout soit pour se reposer, soit pour se divertir, soit pour se développer son information ou sa formation désintéressée, sa participation sociale, volontaire ou sa libre capacité créatrice après s'être dégagé de ses obligations professionnelles, sociales et même familiales. En second point, vous notez le BEPAL, donc la base de plein air et de loisirs. Voilà, cela nous ramène encore à nous rappeler de nos complexes sportifs qui, à un moment donné, ont inondé nos capitales africaines. Alors, il faut dire qu'une base de plein air, comme vous l'avez dit Mohamed, le BEPAL, est un complexe réunissant dans un site naturel proche de la population à desservir. Les éléments nécessaires à favoriser la pratique des sports et activités de plein air et d'études culturelles, ainsi que la détente et l'oxygénation. Un BEPAL est un espace libre, ouvert, animé, où nous retrouvons la bonne partie de la population qui se retrouve là-bas pour se divertir. Et il faut dire que c'est un équipement qui offre à ses usagers les possibilités d'expression plus variées, permettant ainsi la détente et la pratique des activités culturelles qui l'éloignent un tant soit peu des bruits de la ville. Est-ce que tout ça existe dans les villes africaines? Si oui, est-ce que c'est en bon état? Voici le débat du jour. On se revoit tout de suite. On garde le contact. Lundi, Afrique. À quoi est due la décadence des aires de loisirs dans nos grandes villes? Mardi, le déclin des aires de loisirs est-il sans conséquence? Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 22 42 54, on prendra une personne au téléphone, une réaction par chroniqueur, une personne sur Internet, donc on est au pas de course. Demain, on aura l'occasion de traiter le sujet en long et en large. Seydina, la question est libellée de la façon suivante. À quoi est due la décadence des aires de loisirs dans nos villes? Bien, parce qu'il faut aussi souvent bien définir la chose, parce que les uns et les autres pensent que les aires de loisirs, ce sont les maquis, les boîtes de nuit et autres. Donc, ça fait que les élèves, une fois qu'ils sont en vacances, ça donne à ces activités-là. Direct au maquis. Direct au maquis et des boîtes de nuit et dans les bars. Or, en réalité, je pense que ce sont les centres culturels, les bibliothèques, les musées, qui sont vraiment des bons centres de loisirs pour ces élèves. Mais malheureusement, je l'avais une fois dit sur ce plateau, sur le plan culturel, nous avons presque plus de centres culturels dans nos villes. Même si les centres culturels même existent, ils ne sont pas du tout équipés. Et ça, vraiment, ça expose. Les élèves aujourd'hui sont exposés au maquis parce qu'il y a beaucoup de maquis aujourd'hui. Les maquis sont bien équipés, les bars sont bien équipés. Ils n'ont pas le choix. Il n'y a plus le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. D'accord. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser... Non, demain, vous aurez l'occasion. Demain, on va traiter le sujet en long et en large. Alors, Aristide, différents complexes sportifs, foyers polyvalents, centres culturels, autant de noms pour le loisir des populations.
avant de répondre à la question, l'état des lieux selon vous, est-ce que ces centres-là existent? Oh non, vraiment en terrible décrépitude. Parce que justement, il n'y a pas eu une planification, il n'y a pas eu une vision prospective, et surtout par l'occupation anarchique des espaces publics et surtout des espaces verts, surtout pour les enfants. Ensuite, il faut dire que ceux qui s'occupent du développement local, généralement quand ils vont en campagne, au lieu de faire des propositions justes, proposent plutôt de créer des emplois pour les jeunes, alors que ce n'est pas leur travail. Leur rôle, c'est d'entretenir le cadre bâti et surtout avec des plans directeurs qui émanent donc du ministère de la Construction, du ministère des pays africains. Je crois qu'on va revenir demain sur les causes et peut-être bien après sur les solutions, mais je pense que le constat aujourd'hui est amer et comme a dit Seydina, beaucoup de gens pensent que puisque le loisir c'est la détente, c'est le divertissement, mais pour les enfants, comme ce sont les vacances, on a plus ce sujet à dessein concernant les jeunes qui pendant les vacances doivent se divertir. Le divertissement pour les enfants pendant les vacances, ça ne doit pas être la direction des maquis, parce que comme dit souvent Seydina, c'est avec la boisson qu'on a détourné l'attention de nos parents. Il faut qu'on mette un bémol à ces pratiques pour que nos enfants soient beaucoup plus sains pour affronter la compétition au rendez-vous universel à croiser toutes les cultures. Patrick Ndiakan, sans jingle, on ira sans gants du tout. Sans gants du tout, ok. Voilà, il faut retenir déjà que la majorité des réactions des internautes interpellent la population et surtout les autorités, à l'instar de M. Alassane Traoré qui nous dit « La dégradation de ces aires de loisirs est non seulement due à la négligence des autorités vis-à-vis de ces lieux, mais aussi et surtout aux populations qui ne fournissent aucun effort pour les entretenir, ce qui a tendance à décourager ceux en charge de les réhabiliter. » Une dernière réaction pour aujourd'hui, il s'appelle M. Zach Habib Monet. Il nous dit « Pour moi, c'est le manque d'implication de la population quant à l'entretien de ces aires. Les autorités ont aussi leur part de responsabilité parce qu'ils ne font pas leur boulot, parce que les moyens d'accompagnement n'y sont pas et on va toujours assister à un éternel recommencement parce que les moyens dégagés pour l'entretien ne servent pas à l'entretien et on se retrouvera toujours à un point A. » Alors, demain, 13h15, à quoi est due la décadence des aires de loisirs dans nos villes et aussi quelles pourraient être les conséquences du déclin de ces aires de loisirs? 22 42 54 et aussi facebook.com/on garde le contact pour vos arguments et aussi vos réactions. Merci à Fatou Koulibaly, merci surtout à toute l'équipe et un communiqué pour terminer. Tous les enfants nés le 7 août qui ont entre 7 et 15 ans sont priés de prendre contact avec l'équipe de production de l'émission Les Trésors du Monde au 06 96 24 17. 06 96 24 17. Tous les enfants nés le 7 août qui ont entre 7 et 15 ans sont priés de prendre contact avec l'équipe de production de l'émission Les Trésors du Monde 06 96 24 17. 06 96 24 17. Certainement pour une émission spéciale indépendance, non, Aristide? Oui, un moment important pour la Côte d'Ivoire parce que c'est la date de naissance de la République de Côte d'Ivoire. C'est vrai que le territoire existait depuis. Je suis sûr que Seydina n'aime pas trop dans cette référence parce que je crois que nous existons depuis des millénaires et qu'on n'a pas à venir nous dire à quel moment nous sommes nés. Vous avez parlé pour vous deux. Merci beaucoup. Retrouvez cette émission sur l'application mobile de la RTI. La liaison téléphonique a été assurée par M. Sisseko et l'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On se donne rendez-vous demain. Le sujet, vous l'avez, à quoi est due la décadence des aires de loisirs dans nos villes. On se situe sur le continent africain et aussi on pourra aborder l'autre sujet concernant le déclin, les conséquences liées au déclin de ces aires de loisirs. On se donne rendez-vous demain 13h15 en temps universel. Merci Seydina. Merci Patrick Ndiakan. Merci Aristide. Thank you very much. Merci beaucoup. Mohamed, je t'ai vu hier, mercredi, dans l'émission Garde le Contact avec la section des artistes. Mais tu étais très bien habillé. Je t'ai envoyé un message, tu ne m'as pas répondu. Et aujourd'hui, comme Seydina est là, tu t'habilles encore. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait très bien habillé? C'est ça aussi. À demain.